Madame Ngoné Hélène Diop est une Sénégalaise, auteure de plusieurs ouvrages pour enfants. Elle collabore avec Sophie Le Hir, une artiste française qui illustrera le livre La Petite Mangouste du Kalahari, écrit par Madame Ngoné Hélène Diop. Aujourd'hui, les deux femmes font face aux jeunes lecteurs des cours Sainte-Marie de Anne dans Livre ouvert. Bonjour Madame Ngoné Hélène Diop et Madame Sophie Le Hir. Nous sommes heureux de vous recevoir, nous, les élèves du primaire cours Sainte-Marie de Anne. Nous sommes heureux de vous recevoir dans l'émission Livre ouvert. La petite mangouste du désert du Kalahari. Sous le désert du Kalahari, à l'emplacement d'une ancienne oasis, des galeries souterraines se déroulent inlassablement, formant des labyrinthes. Des mangoustes y dorment à longueur de journée, sous la fraîcheur du sable. À proximité coule une petite source. Les habitants des galeries peuvent s'y ébrouer et s'y abreuver. Un jour, une jeune mangouste se risque à émerger d'une de ces grottes, en plein milieu de la journée, et décida de partir à l'aventure. Elle trotta pendant une bonne distance et commença à suer à grosses gouttes. Le soleil tapait de plus en plus fort. Ses poils commençaient à tomber et avaient déjà l'aspect rêche. Ses pattes l'abandonnaient peu à peu. Elle essaya de rebrousser chemin. Ses poils étaient déjà arrachés par endroits par les coups de bec donnés par des charognards. L'aigle saisit la petite mangouste et l'amena vers les lointaines hauteurs où la fraîcheur la fit revenir à elle. Elle raconta sa mésaventure à l'aigle qui s'ennuyait tout seul dans le désert. Il décida alors de lui faire voir le monde. Ils survolèrent les collines, les vallées, les montagnes. La petite mangouste vit les vals et les vallons, le mont Kenya, le lac Tanganyika, les forêts touffues, les chutes Victoria, ressemblant à une pluie de cristal. J'ai décidé de parler des animaux. Bon, j'ai décidé de parler des animaux parce que on ne les entend pas. Ils ne parlent pas, on ne les entend pas, donc j'ai été quelque part leur porte-parole. Je suppose qu'ils pensent, ils ont une vision, mais comme ils ne parlent pas, ils ne nous parlent pas, on ne connaît pas vraiment leur langage, donc j'ai imaginé par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils pourraient penser éventuellement. J'ai imaginé, en fait. Pourquoi vous avez choisi une mangouste à la place d'un autre animal? Je ne sais pas, une mangouste, c'est pas un animal qu'on voit comme ça, comme un chat qui traverse la rue ou qui est dans les maisons. C'est un animal qui est souvent d'ailleurs dans des endroits désertiques, qui se cache. Donc j'ai voulu la sortir pour la mettre en avant, pour qu'on sache qui elle est. Parce que je suppose que si je parle d'un chat, tout le monde a un chat à la maison, un chat de compagnie ou un chat qui balade dans la cour ou dans la rue, on sait ce que c'est. Peut-être même on s'imagine qu'il pense telle ou telle chose, mais une mangouste, on n'en voit pas. Donc je me dis, ça serait peut-être l'occasion de la connaître et puis d'imaginer comment elle vit, ce qu'elle pense. Bon, c'est ça, hein. J'aurais pu choisir un autre animal, un topkapi peut-être, on ne sait pas. On en voit peut-être un peu aux zoos, mais même la mangouste, on ne la voit pas aux zoos. Donc je me suis dit, tiens, ce serait bon de savoir cette petite bête-là, comment elle vit, ce qu'elle pense, comment... pour la connaître un peu. Question de connaître, oui. Qui ou qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? Qui m'a inspiré? Ben non, je réfléchis à ce que je peux écrire comme belle histoire et en réfléchissant, subitement, il y a des idées qui viennent en tête. Mais disons qu'à la base, comme j'avais des enfants qui étaient en bas âge, je voulais leur écrire des petites histoires, comme ça, pour qu'ils s'intéressent à la lecture, qu'ils s'occupent. Donc, je leur imaginais des histoires et bon...
peut-être au lieu de penser à un chat bon, ils connaissent un chat, j'ai pensé à une mangouste. Peut-être ils n'en ont jamais vu d'ailleurs, ils n'en avaient jamais vu. Moi-même, est-ce que même j'en ai vraiment vu? J'en sais rien. Bon, il faut vraiment aller dans un zoo, je crois que c'est pas une bête qui se balade comme ça dans la rue, qui traverse. Donc j'ai pensé à leur écrire une histoire et puis comme ça ils vont imaginer ou peut-être essayer de connaître. Ouais. Une maman qui écrit à ses enfants et après à tous les autres enfants, comme ça. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi l'Afrique comme lieu? Parce que je vis en Afrique, déjà. Je suis africaine. Je vis en Afrique, mais c'est un grand continent et je ne connais pas beaucoup. Je ne connais pas, je suis africaine, mais je ne connais pas l'Afrique. Hein. Je vis à Dakar, j'ai été une fois en Côte d'Ivoire, au Ghana, ou en Tunisie, je ne sais pas, quelques pays comme ça, juste à côté. Donc, c'est un très grand continent et donc, j'essaie d'explorer le continent dans ma tête. Donc, au lieu d'aller en Amérique ou ailleurs, je me suis dit, il y a beaucoup d'endroits que je ne connais pas, où il y a des tas de choses qui sont inédites, que des gens viennent d'ailleurs pour voir. Pourquoi moi, je n'essaierai pas de connaître, d'imaginer éventuellement même. Bon, parce que c'est un continent qui est très très vaste. Même le Sénégal, je ne connais pas tout le Sénégal. Hein. Si on me dit va la vallée du Sénégal oriental, je ne connais pas. Je connais peut-être Dakar, une fois en Casamance, Saint-Louis, mais il y a tellement de choses qu'on peut connaître déjà sur place avant d'aller ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi le continent africain et il y a beaucoup de choses encore à faire, hein, beaucoup à connaître et puis à imaginer aussi. Non? Pourquoi vous avez choisi le désert du Kalahari au lieu du désert du Sahara qui est plus commun? Non, parce que le Sahara, tout le monde connaît. On parle du Sahara, tout le monde connaît le Sahara. Bon, le Kalahari, à moins de regarder je sais pas, une map monde ou quelque chose comme ça, ce n'est pas trop connu. C'est un petit peu vers le bas là. Bon, on connaît quand on parle d'un désert en Afrique, on parle tout de suite du Sahara. Même si on n'a jamais été là-bas, mais on connaît, on en a entendu parler. Là, je me suis dit tiens, cet endroit-là. En tout cas, moi, je ne connais pas. Chez moi, personne ne connaissait. Pourquoi ne pas imaginer ce qui se passe là-bas? Je ne suis pas partie, mais j'ai imaginé. Bon, donc, et j'aimais bien aussi, même le mot Kalahari. J'aime bien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ça prend du temps de dessiner tout ça. Comment vous avez fait? Donc la première étape, c'est que je lis le texte, bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut imaginer que le texte, c'est que du texte. Il n'y a aucune image. Donc dans un premier temps, je lis le texte et je m'imprègne des mots, de la musicalité des mots, des histoires et des paysages qui commencent à émerger dans ma tête. Et puis dans un deuxième temps, je vais faire des recherches. Donc je vais commencer à regarder sur internet, c'est comment une mangouste? Parce que moi, je n'avais jamais dessiné de mangouste. C'est où le désert du Kalahari? Quelles sont les couleurs de ces régions-là? Parce qu'il y a beaucoup de paysages qui sont décrits, mais il fallait que je me documente quel genre de plantes, quel genre d'animaux, quelles couleurs, etc., etc. Et puis, petit à petit, je fais des croquis, je fais des petits dessins, et progressivement comme ça, des images commencent à bien se dessiner dans ma tête. Et ensuite, je passe à l'illustration de chaque partie de l'histoire. Et pour dessiner toute l'histoire, il m'a fallu à peu près 2 semaines. Voilà. Pourquoi avoir choisi le métier d'illustratrice? Alors, le métier d'illustratrice, en fait, je dirais que je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est simplement ma passion. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours beaucoup dessiné. Et donc, ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, tiens, si je pouvais en faire mon métier de dessiner, alors je voudrais le faire. Et quand j'ai commencé à grandir, je me suis rendu compte que je pouvais faire des études d'art et je pouvais vraiment avoir un métier, par exemple celui d'illustration. Est-ce que vous avez commencé votre carrière? Donc je dirais que je suis illustratrice professionnelle depuis à peu près 10 ans. Mais
en réalité, comme je dessine depuis toujours, c'est un long processus et c'est un travail de tous les jours. Hein. Il ne faut pas perdre la main, il faut tout le temps dessiner, dessiner, dessiner. Ce que je fais depuis que je suis toute petite. Et à chaque fois on progresse et à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, on découvre des nouvelles choses, même des nouvelles facettes de soi-même. Et donc tu vois, être illustrateur, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, être illustratrice. Mais disons que je commence à le faire de manière plus professionnelle, c'est-à-dire à éditer des livres, à être aussi rémunérée pour ce travail depuis à peu près 10 ans. Voilà, et j'espère que ça va continuer longtemps, longtemps encore. Cette question est adressée à l'auteur. Pourquoi avez-vous écrit un livre? Parce que j'avais des choses à dire et j'avais un public, donc des enfants, des neveux, des nièces, l'école, donc tout était là pour que le livre puisse être écrit et diffusé et lu. Donc je me suis dit, bon, j'ai quelque chose que je vais partager avec les autres. Pourquoi dit-on que les mangoustes sont devenus les animaux les plus éveillés de l'Afrique? Ils sont éveillés parce que ils sont sortis de là où ils étaient pour découvrir le monde, aller à l'aventure, voir de nouvelles choses. Donc, ils sont éveillés. Quelqu'un qui reste sur place, qui ne va nulle part, qui ne communique pas, qui ne voit pas les autres, qui ne sort pas de son trou, comme on dit, il ne peut pas s'éveiller. Donc, la mangouste est partie à l'aventure. Donc, elle s'est éveillée, elle a vu le monde, elle a vu d'autres choses. C'est comme un homme qui part qui voyage ou qui part sur une autre planète, il va voir des choses que personne d'autre n'aura vues. Donc, il s'éveille. Il se réveille et il s'éveille. Pourquoi vous avez décidé d'exposer les richesses de l'Afrique de l'Est? Bon, parce que j'ai voulu connaître. Bon, ici on est en Afrique de l'Ouest. Bon, il y a des choses que nous connaissons, que nous voyons. L'Afrique de l'Est, je n'y suis jamais allée. J'ai voulu l'imaginer et voir peut-être d'autres richesses que je ne connaissais pas. Et le connaître et essayer de le transmettre. Bon, mais bien sûr, les gens en voyage vont peut-être connaître, mais j'ai voulu connaître un autre endroit. Et j'ai choisi l'Afrique de l'Est parce que, bon, j'imagine que c'est beau. Et donc, j'ai voyagé virtuellement, pratiquement, quoi. En exposant les chutes Victoria de la... Voilà, j'ai trouvé que ça devait être très beau tout ça, donc je l'ai visionné. Et Pourquoi avez-vous décidé de dessiner de cette manière? Alors, c'est une bonne question, comme ça je peux parler un petit peu de la technique d'illustration. Donc, j'ai utilisé de la peinture à l'huile sur du papier. On peut le voir ici derrière. Vous avez les illustrations qui sont là derrière, les illustrations originales. Donc j'ai choisi de dessiner de cette manière avec la technique de la peinture à l'huile parce que la peinture à l'huile, c'est une peinture qui fait très bien ressortir les couleurs. Elle est huileuse. Comment? Elle est huileuse. Voilà, elle est huileuse et ça fait bien ressortir les pigments de couleurs. Et quand j'ai lu le texte, je trouvais que voilà, il fallait vraiment montrer plein de belles couleurs chatoyantes, lumineuses. J'avais envie vraiment qu'on puisse plonger dans ces univers de végétation, de mer, de soleil, de désert, etc. Et donc, je commence par faire les dessins, les croquis, au crayon sur du papier. Je fais plusieurs croquis avant de chercher vraiment la bonne composition. Et après, je redessine sur mon format, donc ici, le dessin final. Et ensuite, je mets en couleur. Voilà. Merci Madame Ngone Hélène Diop, merci et merci à Madame Sophie Le Hir d'être venue et merci à tout le monde pour avoir participé à l'émission Livre ouvert.